Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Je suis super heureuse de vous revoir aujourd'hui dans l'ancien décor. Je suis du coup de retour à Lille et pour fêter ça, on va parler d'une histoire qui mêle fiction et réalité. En fait, il s'agit du Slenderman Stabbing ou comment deux adolescentes de 12 ans ont décidé de poignarder leur meilleure amie parce que le Slenderman leur avait demandé. Donc accrochez vos ceintures, prenez un truc à boire, un truc à manger. C'est parti. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what's called fantasy. The missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors pour tous ceux qui ont un peu suivi mes péripéties sur Instagram, en fait, vu que je suis retournée à mon appartement, j'avais laissé mon micro chez mes parents. Donc je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il ne sera pas vendredi exactement. Donc je suis désolée de ce petit retard. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui va mêler du coup réalité et une creepypasta. Et en fait, c'est une histoire que j'ai pas non plus beaucoup vue sur YouTube français. On en a vu énormément sur les creepypasta, il y en a plein. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire. En fait, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on est dans le Wisconsin en 2014 et deux adolescentes, Anissa et Morgan, ont décidé de poignarder 19 fois leur meilleure amie, Peyton, au nom du Slenderman. Alors avant de se pencher sur tout le true crime qu'il y a derrière cette histoire, on va un petit peu d'abord étudier donc qui est Slenderman, ce qu'est une creepypasta, pour vraiment avoir les bonnes bases pour pouvoir se plonger dans cette affaire. Alors Slenderman, ça doit être l'une des creepypastas les plus connues. Et en fait, une creepypasta, c'est tout simplement une sorte de légende urbaine, une histoire qui a pour but d'effrayer les gens et qu'on va retrouver surtout sur Internet. En fait, creepypasta, c'est une sorte de mot valise parce qu'il y a creepy, donc effrayant, et pasta dans le sens copy and paste, copier-coller, pour montrer que c'est quand même des textes qui sont largement diffusés sur Internet. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai quand même encore ces souvenirs-là de quand on était au collège, on avait des sortes de chaînes de mails sur notre boîte mail en disant si vous l'envoyez pas tel message à au moins 15 de vos contacts, la dame blanche viendra vous rendre visite ce soir, enfin etc. C'est un peu ce genre d'histoire là. À titre d'exemple, on a beaucoup d'histoires du coup fictives ou réelles qui sont liées surtout à des épisodes qu'on va dire perdus de séries. Par exemple, on a l'épisode Suicide Mouse de Mickey Mouse qui est réputé pour avoir conduit de nombreuses personnes en suicide rien qu'en regardant cet épisode-là. Ou encore, on a la creepypasta de Dead Bart qui est dérivée du coup des Simpsons et qui a été créée par le réalisateur lorsqu'il était vraiment au plus bas de sa vie. Du coup, c'est vraiment des histoires qui ont un but effrayant. Bon, je vais pas non plus faire tout un cours dessus parce que le but c'est pas vraiment de parler de ça, mais vous pouvez quand même retrouver beaucoup de sujets de ce style-là, du coup sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. On en vient donc à Slenderman. Slenderman en anglais ça veut dire homme élancé et ça a été créé par Victor Surge en 2009 et en fait c'est décrit comme étant une sorte d'humanoïde avec un grand costume noir, très grand, très élancé, anormalement élancé on va dire, avec un visage blanc, sans relief, sans aucun trait et parfois même on suppose qu'il peut avoir des sortes de tentacules qui vont sortir de ses épaules ou du dos. Donc c'est un personnage néfaste qui va kidnapper, voler, voire même tuer les enfants. Mais Victor Surge, très clairement, il s'est déjà inspiré de d'autres mythologies et folklore qui existaient déjà. Par exemple, on peut penser en Bretagne aux Corrigans, qui sont des sortes de petits lutins qui vont échanger les bébés dans les berceaux avec leurs propres enfants, donc d'autres mini-créatures, on va dire. Ou alors ça reprend également l'idée du croque-mitaine et sur le fait qu'il n'ait pas de visage, ça s'inspire également d'une légende japonaise, Nopperabo, qui veut littéralement dire fantôme sans visage. Mais c'est vraiment les événements de 2014 qui vont propulser cette histoire au rang de quasi légende en fait. Ça va être vraiment l'histoire d'horreur par excellence, la creepypasta number one on va dire. Et nous on va vraiment s'intéresser au true crime qu'il va y avoir derrière.
Alors comme je vous le disais, Anissa Weier et Morgan Geyser avaient toutes les deux 12 ans quand elles ont décidé de poignarder leur meilleure amie Peyton Leutner. En fait, elles étaient toutes les trois dans la même école et au premier abord, il n'y avait pas de problème. Elles n'ont jamais eu de problème disciplinaire ou autre. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte quand même qu'elle croyait dur comme fer au Slenderman. En fait, c'est vraiment Morgan au début qui avait dit d'ailleurs à la police que depuis ses 3 ans, elle voyait des sortes de fantômes dans ses rêves. Et quand elle et Anissa sont tombées sur la page de Wiki Creepypasta sur le Slenderman, elles ont été tout de suite convaincues en fait. Et elles pensaient que le fait de tuer leur meilleure amie, c'était une façon pour elles de prouver leur loyauté auprès du Slenderman et également d'épargner leur famille pour ensuite pouvoir vivre avec lui dans son manoir. Et c'est vrai que par exemple Morgan a eu à plusieurs reprises des rêves, des sortes d'hallucinations où le Slenderman venait dans ses cauchemars et lui disait si tu tues pas ta meilleure amie, je m'en prendrai à ta famille. Morgan, clairement, des deux, ça va être vraiment le cerveau, ça va être vraiment être celle qui va aller beaucoup plus loin dans la folie, parce que par exemple, elle mutilait des Barbies, donc elle arrachait les bras, les jambes, etc. Elle dessinait ou gribouillait plutôt des sortes de signes satanistes ou de culte sur son corps, donc c'est assez étrange. Et elle avait même un carnet où elle dessinait beaucoup de dessins du coup du Slenderman, de elle et du Slenderman, qu'elle disait à quel point elle aimait tuer. Elle avait même fait d'ailleurs une sorte de liste de courses pour faire un meurtre. Du coup, Morgan, elle a commencé à en parler assez tôt, au point que, donc au début, il y avait juste Morgan et Peyton, et vu que Morgan continuait à lui en parler, Peyton au début, elle était en mode ça doit être un sujet qu'elle aime bien, donc je l'écoute, mais bon, au bout d'un moment, elle a commencé quand même à avoir peur. On se doute bien que sur une enfant, de telles histoires, ça laisse pas forcément des traces super belles. Du coup, elle s'est même dit à un moment qu'elle voulait couper les ponts avec Morgan, mais étant donné que Peyton est quelqu'un de super empathique, elle s'était dit je vais pas l'abandonner en tant qu'amie parce que je sais que sinon Morgan n'aurait nul autre ami que moi. Et du coup, elle a décidé un petit peu de rester amie avec Morgan, mais l'année suivante, Morgan a rencontré Anissa. Elles sont du coup devenues un petit groupe de 3, mais c'est là également que tout a dérapé. Anissa a tout de suite été un peu conquise, on va dire, par le plan de Morgan. Du coup, elles avaient prévu de tuer Peyton le 30 mai 2014 lors d'une soirée pyjama. Et en fait, pour elle, l'objectif c'était de plaquer sa bouche, donc pour qu'elle ne fasse aucun bruit, la poignarder à la gorge et s'enfuir un petit peu en courant. Seulement, elles étaient trop fatiguées, du coup elles se sont dit ok, c'est pas grave, on va mettre ça à demain. Le deuxième plan, c'était de s'occuper également de Peyton dans les toilettes publiques d'un parc, parce que ça tombait bien, il y avait des bouches de canalisation, on va dire, pour pouvoir évacuer tout le sang. Donc les filles ont décidé d'attaquer Peyton le 31 mai, donc dans un parc, le David's Park, sous prétexte d'une partie de cache-cache. On se doute bien comment ça s'est passé. Au final, Peyton a été maintenue à terre, donc c'était vraiment Anissa qui lui maintenait les jambes et les bras, et elle a été poignardée 19 fois par un couteau de cuisine d'une lame longue de 13 cm. Alors elle a été gravement blessée, ça a touché son foie, son estomac. Le couteau a raté une de ses artères principales de moins d'1 millimètre, donc vraiment ça relève du miracle. Et forcément, elle a crié, etc. Sous les coups. Et du coup, Anissa et Morgan se sont relevées après leur petite besogne et se sont dit ne t'en fais pas, reste là, on va aller chercher de l'aide. Bien entendu, elles ont complètement abandonné Peyton. Peyton qui était encore vivante. C'est pour ça que je dis vraiment ça relève du miracle. La gamine, elle a 12 ans, elle vient de se prendre 19 coups de poignard en fait dans son torse, mais elle a quand même la force de ramper jusqu'à la route la plus proche, d'appeler à l'aide, et en fait ça va être un cycliste qui va la retrouver et qui va bien entendu composer le numéro des secours. Morgan et Anissa ont été arrêtés vraiment quelques temps après, mais dans la même journée, ils étaient vraiment pas loin de là. Bien entendu, quand on les a retrouvés dans le sac, il y avait le couteau de cuisine, leurs vêtements étaient également tachés de sang, et sur les premiers interrogatoires, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait Morgan n'avait aucune empathie, aucune sympathie, aucun regret pour ce qu'elle venait de faire, alors que Anissa montrait quand même quelques signes de culpabilité, mais elle disait que c'était une sorte de mal pour un bien, parce que il fallait faire ça pour faire plaisir au Slenderman.
Du coup, même si Peyton s'en est sortie, et vraiment heureusement pour elle, il y a quand même eu un procès pour tentative de meurtre. Parce que là, franchement, elle s'en était sortie, mais vraiment, ça partait du miracle, on va dire. Du coup, Anissa, elle a plaidé coupable pour complicité de tentative de meurtre, parce qu'on s'est bien rendu compte que Morgan était clairement le cerveau de l'histoire, celle qui était vraiment la plus obsédée, on va dire, avec cette histoire, avec cette creepypasta. It wasn't my idea. Morgan came to me one day telling me that we should prove that Slender Man existed, and I asked her how, and she said we had to kill somebody, and I said okay because I thought it was just a joke, honestly. Et Morgan, au départ, elle a été déclarée irresponsable pénalement puisqu'elle a été atteinte de schizophrénie, la même maladie qu'avait son père. Mais étant donné que les experts ont rendu quand même des avis contradictoires, on va dire, elle a quand même pu assister au procès et on l'a quand même jugée comme étant responsable pénalement. En parlant de maladie mentale, on a estimé que Anissa et Morgan étaient probablement atteintes d'une folie à deux. C'est une sorte de psychose partagée. En fait, c'est une sorte de syndrome psychiatrique où les hallucinations ou les délires de l'un peuvent être transmis à l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont été embarquées toutes les deux un petit peu dans ce tourbillon de folie qui les a poussées du coup à poignarder leur meilleure amie. Concernant les peines, Morgan, elle a été condamnée à 40 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique avec un minimum de 3 ans de confinement pour le départ. Donc il faut savoir que ses avocats pourront demander sa libération tous les 6 mois. Et il faut savoir également que, et ça je trouve assez drôle quand même comme peine, que l'accès à Internet lui sera complètement interdit. Anissa, quant à elle, elle a été condamnée à passer également 25 ans dans un établissement psychiatrique, qui n'est pas la même chose qu'un internement psychiatrique. Et ses avocats pourront demander sa libération au bout de 3 ans. Si à partir de ce moment-là, ses médecins estiment que c'est bon, elle est guérie, qu'elle peut réintégrer de façon correcte la société, elle pourra sortir, mais elle aura quand même un suivi psychiatrique tout au long du coup de sa peine ou jusqu'à ses 37 ans. 5 ans après les faits, Peyton, qui avait du coup 17 ans, a donné pour la première fois une interview à ABC's où elle a dit que elle pensait pas trop à ses cicatrices, elle pensait que ça allait un petit peu partir avec le temps et à force, et que si elle pouvait revoir Morgan, parce que bien entendu au procès on les a un petit peu écartés pour éviter qu'il se passe d'autres événements tragiques, on va dire. Si elle pouvait revoir Morgan, elle la remercierait parce que bon, on l'a dit tout à l'heure, Peyton était quelqu'un de super empathique qui voyait le bon en tout le monde et du coup elle aimerait limite remercier Morgan pour ce qui s'est passé parce que ça lui a ouvert les yeux et ça lui a permis de commencer ses études en médecine et que du coup ça lui a vraiment ouvert les yeux sur une vocation, on va dire. Concernant les réactions que cette affaire a pu engendrer. Donc le site Wiki Creepypasta a été bloqué de façon temporaire sur tout le district scolaire de Waukesha qui était le district scolaire des filles pour empêcher du coup que ça donne de mauvaises idées à d'autres petits camarades. Victor Surge, le fondateur du coup de Slenderman, a dit qu'il était profondément attristé par tout ce qui s'était passé, qu'il voulait absolument pas que de telles choses se produisent, qu'on le tue au nom de son personnage. Et les fondateurs et les administrateurs de Wiki Creepypasta, eux, ont dit qu'ils ne toléraient qu'aucun des utilisateurs ne commette de meurtres ou de rituels sataniques au nom des histoires effrayantes qu'ils pouvaient trouver sur leur plateforme. Et il faut savoir que de nombreux streamers également ont levé des fonds pour la victime en faisant des diffusions en direct pendant plus de 24 heures sur YouTube. Et bien entendu, ça a eu un énorme débat sur Internet et les enfants, les conséquences que pouvait avoir Internet sur des enfants. Ça a été un énorme rappel pour les parents de faire attention également à ce que leurs enfants pouvaient regarder sur Internet, parce que Internet c'est super cool, on peut apprendre plein de choses. Mais on peut vite également tomber dans les côtés un petit peu plus sombres de cette magnifique plateforme. Et du coup voilà, donc faites attention à ce que vous regardez les enfants, c'est très important, même s'il n'y a pas d'enfants qui regardent ma vidéo, parce que ce n'est pas fait pour les enfants. Et concernant notre habituel point pop culture, alors il faut savoir qu'il y en a eu plein, donc j'espère vraiment ne pas en oublier.
Concernant du coup toute l'affaire qui s'est passée sur le Slenderman stabbing, sur l'affaire du coup de Morgan et de Anissa, ça a inspiré entre autres le documentaire de HBO Attention au Slenderman en 2017. Ça a également inspiré forcément des épisodes de Law and Order et de Criminal Minds. Ça a aussi fait l'objet d'un film. Alors sur Lifetime, c'était Terror in the Woods. Et sur Netflix, c'était Merci Black. Et puis concernant le Slenderman de façon générale, il y a eu un film en 2018, du coup Slenderman, mais on en a fait également soit mention, ou alors allusion, ou alors ça apparaît dans... J'espère que vous êtes prêts pour celui-là. Ça apparaît dans Buffy contre les vampires, Doctor Who, Lost Girl, Supernatural, Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça fait référence du coup aux grandes créatures un petit peu moches là, Big Mouse, et même on en parle dans Plus belle la vie. Et c'est pas tout, parce que là on en parle, mais également on l'aperçoit du coup dans des jeux vidéo Minecraft, qui a du coup un petit peu forgé la réputation et la légende de Slenderman sur le sujet, et même dans My Little Pony. Je suis perplexe, mais bon. Du coup voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Je vous proposerai aussi d'autres sujets très croustillants pour les semaines à venir très prochainement. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram pour avoir vraiment pas mal de news, d'updates ou de sondages. Voilà, on est assez présent. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé. Faites attention à ce que vous regardez sur internet et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!